Le débat entre Kamala Harris et Donald Trump a révélé des divergences politiques majeures tout en exposant une certaine partialité médiatique. Alors que Harris demandait rapidement un second débat, un geste interprété par beaucoup comme une tentative de rattraper une performance initiale perçue comme faible, les médias américains et français, comme France 24, ont largement salué sa prestation. Dans un court reportage, France 24 s'est montré totalement favorable à Harris, minimisant les points soulevés par Trump et renforçant l'idée qu'elle avait dominé le débat. Voici leur analyse. Très bon débat de mon point de vue. À peine le débat fini, Donald Trump considère l'avoir emporté. Tous les commentateurs ne partagent pas son avis. Début du débat. Kamala Harris gagne le pupitre de son adversaire. Celui-ci n'a d'autre choix que de prendre la main qu'elle lui tend. S'ensuivent 90 minutes de duel âpre pendant lesquelles la candidate démocrate de 59 ans a attaqué sans relâche son rival de 19 ans, son aîné. Première tension sur le sujet sensible de l'avortement. Devant les atermoiements du candidat républicain, Kamala Harris se pose en protectrice des droits des femmes. Les femmes enceintes qui veulent mener leur grossesse à terme, qui font une fausse couche, se voient refuser des soins aux urgences parce que les prestataires de soins ont peur d'aller en prison et qu'elles saignent dans une voiture sur le parking. Elles ne voulaient pas de ça, leur mari ne voulait pas de ça. Sur ces thèmes de prédilection, immigration et insécurité, Donald Trump retrouve l'énergie et les fausses informations de ses meetings. Ce qu'ils ont fait à notre pays en permettant à ces millions et millions de personnes de venir dans notre pays, et regardez ce qui arrive aux villes partout aux États-Unis. À Springfield, ils mangent les chiens. Ils mangent les chiens. Les gens qui sont entrés, ils mangent les chats. Ils mangent les animaux de compagnie. Les autorités de la ville de Springfield ont bien démenti ces rumeurs, mais rien n'y fait. Outrance et contre-vérité restent la marque de fabrique de Donald Trump, comme sur l'inflation. Nous avons une inflation comme très peu de gens n'ont jamais vu auparavant, probablement la pire de l'histoire de notre pays. Elle n'a pas de plan, elle a copié le plan de Biden et c'est juste 4 phrases, comme dans un livre pour enfants. J'ai été élevée comme une enfant de la classe moyenne et je suis en fait la seule personne sur ce plateau à avoir un plan qui a pour but de faire progresser la classe moyenne et les travailleurs américains. Sur l'international, interrogé pour savoir comment il s'y prendrait pour mettre fin au conflit russo-ukrainien en moins de 24 heures, comme il l'affirme, Donald Trump s'est montré confus et a plus parlé de Joe Biden que de Vladimir Poutine. Je veux mettre fin à la guerre. Je connais très bien Zelensky et je connais très bien Poutine. Et il respecte votre président. Ok, il me respecte moi, il ne respecte pas Biden. Vous ne vous présentez pas contre Joe Biden, mais contre moi. Il faut comprendre pourquoi nos alliés européens et nos alliés de l'OTAN sont tellement heureux que vous ne soyez plus président. Parce que sinon Poutine serait à Kiev en ce moment avec les yeux rivés sur le reste de l'Europe. Ce sera probablement l'unique débat entre les deux candidats qui, à la fin, cette fois, ne se sont pas serrés la main. Ce reportage met en avant une version du débat où Harris apparaît comme une défenseuse des droits des femmes face au atermoiement de Trump sur des sujets sensibles comme l'avortement. Trump, quant à lui, est décrit comme véhiculant des fausses informations et des outrances sur des sujets comme l'immigration, avec des propos jugés provocateurs et exagérés par les journalistes de France 24. Pourtant, en réalité, Trump a profité de l'occasion pour mettre en garde contre les politiques de confrontation de l'administration Biden envers la Russie, qu'il considère comme une voie dangereuse menant potentiellement à un conflit nucléaire catastrophique. Il a critiqué la stratégie de l'administration actuelle en Ukraine, exprimant son désir de mettre fin à la guerre pour sauver des vies. Toutefois, ces avertissements ont été largement ignorés par les médias qui ont préféré souligner des points moins cruciaux ou détourner l'attention sur des sujets présentés comme plus sensationnels. Kamala Harris, de son côté, a adopté une posture qui a semblé incohérente et potentiellement destructrice. Elle a accueilli chaleureusement le soutien de Dick Cheney, une figure controversée liée aux guerres en Irak et en Afghanistan. En faisant cela, Harris a envoyé un message contradictoire. Alors qu'elle critique les guerres interminables, elle s'associe à l'un des principaux architectes de ces conflits, ce qui semble indiquer un manque de clarté dans ses positions politiques. Sur le sujet du Covid-19, Harris a étonné en admettant pour la première fois que le virus pourrait avoir une origine de laboratoire, une hypothèse que l'administration Biden avait censurée et rejetée comme une théorie du complot. Cependant, cette volte-face n'a pas été mise en lumière par les médias, qui ont préféré éviter ce qui aurait pu être un aveu embarrassant pour l'administration démocrate. De plus, Trump a critiqué les projets de Harris, notamment sur la légalisation de l'avortement jusqu'à 9 mois dans certains États, qu'il juge extrêmes et moralement destructeurs. Harris, selon Trump, soutient des politiques qui menacent la vie humaine et sapent les fondements mêmes de la société. Ce débat a ainsi révélé non seulement les différences profondes entre Trump et Harris, mais aussi l'influence des médias, prêts à dissimuler des vérités gênantes et à favoriser des projets perçus comme destructeurs pour l'avenir des États-Unis.
Il met en lumière un climat de confrontation où la quête de vérité est souvent reléguée au second plan par des intérêts partisans. Partagez avec nous ce que vous avez pensé du débat. Qui entre Trump et Harris a vraiment gagné le débat selon vous ?